laissé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me rendre à l'abri de Kromprains. J'espère que ça se prononce comme ça, c'est assez compliqué, ça ressemble à ça. Il y a un petit parcours ici, on est sur la forêt communale de Varennes en Argonne. Et du coup, en gros, il y a un petit parcours qui fait 5 km 3. Au total, il y a 263 mètres de montée, 234 mètres de descente apparemment. 1h30 pour le faire et c'est facile. C'est un circuit qui est ouvert. Bon, moi je ferai pas la totalité du parcours parce que moi le but c'est d'aller sur l'abri du Kromprains. Et il se situe, moi je suis ici et il se situe par là. Donc on va y aller tout simplement. C'est parti, let's go, on se retrouve là-bas. Alors là nous sommes toujours sur le chemin vers le Kromprains. Et on peut voir juste ici devant moi un sacré trou, etc. Et en gros c'est la SAP, c'était l'entrée d'une galerie ou d'une salle située soit au sein même des réseaux de tranchées, soit à l'avant des postes d'artillerie. La SAP constituait soit un abri en cas de pillonnage de la tranchée par l'ennemi, dessin de Cazin en 1915, soit un réseau souterrain de galeries permettant le stockage de matériel et de vivres et qui pouvait être utilisé pour le repos des combattants. La SAP que vous observez débouche à environ 8 mètres de profondeur sur une galerie longue d'environ 100 mètres. Il est absolument interdit et dangereux d'y pénétrer. La commune de Varennes en Argonne déclinerait toute responsabilité si un imprudent s'y aventurait. Oh ouais d'accord, c'est impressionnant. Mais après, ok, il y a un gros trou en fait juste là en bas. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté pour qu'on le voit le mieux. Mais en vrai, c'est un truc de fou. Faites pas attention, oui, j'ai une GoPro sur la tête. Je fais des essais de vidéos. On peut voir, alors, au fond là-bas, en fait, il y a un gros trou. Et j'arrive pas à le voir plus que ça. Après, c'est inaccessible. Hein. Mais en vrai, c'est incroyable. Je vais essayer de le prendre par ici. Je vais vous le montrer. On verra bien ce que je vais trouver. On peut le voir logiquement là. Voilà. Donc apparemment, il y a une grosse galerie par là. Allez, on continue sur le chemin, c'est parti, let's go! Alors là, comment vous expliquer que c'est tendu? Je suis en plein milieu des bois, il y a des pancartes un peu partout, on peut les voir au loin, etc. Il y a des pancartes dans le fond là-haut. Et là, il y a celle-là qui est carrément dans un arbre. C'est un truc de dingue et je sais pas trop par où je dois aller. Du coup, je vais observer un peu ce qui est écrit sur les pancartes et essayer de voir. Mais je vais trouver. Allez, let's go! Alors du coup j'ai été voir un peu c'est quoi toutes ces pancartes un peu partout et en fait tout au début sur la première pancarte que je vous ai lue simplement en fait il y a des variétés d'arbres différentes ici et devant chaque arbre, sapin, etc. il y a des petites pancartes qui vous indiquent c'est quel genre de sapin, la hauteur, etc. Blablabli, blablablou, voilà tout simplement. Bon bah moi j'ai pris un chemin, on verra bien si c'est par là. En tout cas c'est énorme ici, hein. On peut le voir. Je suis totalement au milieu des bois. Si vous venez ici, il faut avoir du courage de marcher et de ne pas avoir peur de se perdre entre guillemets. Bon après logiquement je ne peux pas me perdre. Bon comme indiqué j'essaie de bien suivre les sentiers parce que forcément hein, j'aimerais pas tomber sur un truc qu'il ne faudrait pas. On verra bien. Allez on se retrouve après. Bon je viens de descendre tout ça. Parce que le premier chemin que j'ai suivi, d'un coup il s'arrête. J'ai atterri au bord d'un petit cours d'eau qui est sur le bas là. Je sais pas trop où il faut aller. Chance que j'ai, c'est que ma voiture est géolocalisée sur mon téléphone. Donc je vais essayer de voir un peu où se trouve ma voiture. Et puis de vous trouver cet endroit là. Je sais pas comment ils faisaient à la guerre mais c'est un délire. Hein. Les mecs ils devaient marcher pendant 4 jours avant de retrouver où était le truc. Pourtant c'est censé être un lieu populaire entre guillemets. Je pense que je vais suivre le chemin qui est devant moi là. Ça a l'air pas mal, ça monte fortement mais on va y aller, on verra bien. Je sais pas si je laisserai tout ce que j'ai sur la caméra embarqué sur ma tête. À voir. D'ailleurs, je vais le recadrer. Mais en tout cas, je filme tout depuis tout à l'heure. Enfin bref, on se retrouve après. Alors, pour faire résumer, je viens de regarder mon point GPS. Et par rapport à ma voiture, je suis à 725 mètres. Je suis déjà parti trop loin. Mais c'est tellement grand ici. Alors soit je suis complètement con, excusez-moi, hein. Ou soit je sais pas. À mon avis j'ai dû passer devant.
Et vu que la forêt elle est gorgée et que j'ose pas sortir trop des sentiers, bon malgré tout, la côte que je vous ai montré tout à l'heure, moi je reprends mon souffle parce que, en gros, ce que je vous ai montré tout à l'heure de là où je suis venu, j'ai pas cherché à comprendre. Il y avait des sentiers de genre de... Il y avoir beaucoup d'animaux dans le coin, des sangliers et tout ça. Et du coup j'avais suivi un sentier de sanglier, je me suis dit s'il est passé par là, moi je risque pas grand chose. Enfin bref. Bon. J'ai enfin de gravir la grosse côte, ça fait 5-10 minutes que je me repose ici, là j'en peux plus, je me suis assis, ça m'a tué. Bon, en attendant j'ai triché, du coup je suis allé vite fait sur internet, je suis retourné sur Google Maps pour pouvoir localiser. Apparemment je suis à 7 minutes, j'ai 2,6 km à faire à Yep. Mais quoi? C'est quoi ce délire? 2,6 km. Allons-y, on verra bien. A tout à l'heure pour les aventures. Je vais essayer de suivre un sentier, on verra bien c'est lequel le mont. Bon, après avoir suivi le long chemin, à un moment donné, je me suis dit, c'est affiché plus d'une demi-heure de marche, et je trouve un chemin à gauche, et je me dis, je vais le suivre. En marchant un petit peu, je trouve un premier bâtiment, et ça n'a pas l'air d'être ça, parce que il y en a un deuxième là-bas. Alors après, le but, c'est de continuer à aller par là-bas, parce que je vois qu'il y a encore des pancartes. Je vais aller lire la pancarte après. Je vais déjà vous filmer les plans de ça, je sais pas trop ce que c'est exactement. Pour moi, c'est des bâtiments de réfugiés, hein, en gros. On peut voir qu'il y a des gros trous partout. Voilà. Je vais vous faire quelques plans dans celui-là, quelques plans dans l'autre d'à côté, et je vais aller voir le panneau après. Voilà. C'est impressionnant comme mieux. En tout cas, il fait très froid, et ça résonne très fortement. Donc quand c'était fermé, on a vu ça servait à respirer. Il y a plein de moustiques. Voilà, tout simplement, c'est pas très grand, ça doit faire une vingtaine de mètres carrés, même pas. Ouais, 10 mètres carrés, même pas. On va aller dans le deuxième. Alors je suis devant le deuxième et on peut voir que du coup il y a plein de tranchées partout. Là, là, là. Et il est juste là. Du coup pour moi ce serait celui-ci, car par rapport aux photos que j'ai trouvées la toute première fois. Putain, il y en a encore un dans le fond là-bas. Juste là-bas. De toute façon j'ai tous voulu les filmer. Mais je sais pas. Après les photos que j'ai trouvées, moi c'était ça. Mais après du coup ce qu'ils appellent abri Kaiser, ça doit être tous les abris justement. Donc pour moi il n'y en a pas un en particulier. Celui-là on peut voir qu'il est différent. D'ici on peut voir qu'il y a une grosse cheminée centrale, etc. Et ici on est déjà bien bas. En tout cas c'est du sacré béton. C'est bien armé, on peut voir qu'il y a une cheminée au loin là-bas. Et là les tranchées qui partent loin derrière moi. Voilà. Je vous fais quelques images de celui-ci, on se retrouve encore à celui d'à côté après. Il fait autant froid que dans l'autre. Là on peut voir une cheminée carrément. Après ça devait servir oui à chauffer. Bon, il y a beaucoup de monde qui ont déjà venu squatter. Faites pas attention aux écritures sur les murs, etc. Forcément les gens dégradent. En tout cas c'est humide. Ici on peut voir qu'il y a de l'eau par terre qui goutte. Juste ici. Ça doit être les aérations comme de l'autre côté. Du coup je vais passer de l'autre côté sans trop mouiller. On peut voir ici pareil une espèce de cheminée où je sais pas trop ce que c'est. C'est pas beaucoup plus grand que dans l'autre. Enfin, on passe au suivant. Bon, je suis devant le troisième que j'ai repéré du coup tout à l'heure, je vous ai montré. Il y a davantage de tranchées partout. Il est juste là, je vais y accéder. Et je peux vous jurer, comme ça, tout
tout seul dans les bois, ça fait un peu bizarre. Et le panneau au loin, que je vous voyais tout à l'heure justement pour me renseigner, ça a l'air d'être écrit air du... Ben, je sais plus le nom du lieu, voilà, je suis paumé. C'est assez bizarre. Bon, on descend tout doucement sans tomber. Et ça fait chelou en vrai. Je vais essayer de remonter par là pour les filmer d'abord d'en haut. Et en vrai, ça fait un peu... Ici, c'est sûr, j'y viendrai pas de nuit en tout cas. J'aurais pas passé une nuit ici. Ce bâtiment-là, il est un peu plus long que les autres. On peut voir qu'ils sont tous différents. C'est une folie. Impressionnant. C'est impressionnant comme lieu. C'est le lieu de la guerre. Incroyable. Incroyable. Enfin, on va aller filmer l'intérieur, c'est parti. Alors je fais attention où je descends parce que c'est très humide, etc. Je passe de l'autre sens. Alors on peut voir qu'ici il y a une première pièce. Là avec un... J'appellerais ça le passe-plat. Mais ça résonne aussi. Une aération là. On peut voir qu'il y a une autre aération ici. Pareil, qui peut être très humide. De grandes fenêtres. Et une autre pièce. Pareil encore avec ça. Une aération. On peut voir que c'est déjà très vétuste. Hein. C'est des sacrés lieux. C'est impressionnant comme lieu d'ailleurs. C'est des lieux de ouf. Hein. Moi ça m'impressionne en vrai. Ouais. Bon, je vais aller jusqu'au panneau vérifier ce qui est bien écrit. Et on se retrouve juste après. Et je pense que j'aurai rien d'autre dans le coin. En tout cas, voilà. C'était une sacrée aventure. Il faut que j'arrive à retourner jusqu'à ma voiture après. Au final, je suis presque au panneau. Alors du coup, je vais vous prendre jusqu'au panneau. Mais ouais, c'est une sacrée aventure ici dans les bois. Je suis totalement bien perdu. C'est... Waouh. C'est une folie. Et je pense que justement, c'était le bon endroit. Je l'ai enfin trouvé. Et ça a l'air d'être ça parce qu'au début, ils disent de suivre les sentiers. Mais si on met Google Maps, au final, il se perd. C'est abri du Kromprines. Ouais, c'était ça. Voilà. C'est un sacré lieu. Je suis pas comme dans les autres vidéos en mode hype de découvrir ça. C'est une folie. En tout cas, les bois ici, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et on peut voir abri du Kromprines. C'est une folie. Ouais. Je vais... Ouais. Je vais regarder où se trouve ma voiture du coup sur mon propre GPS et non sur Google Maps parce que sinon je vais me perdre. Je pense que je vais suivre le chemin qui est par là-bas. Voilà, et on se retrouve au bout pour débriefer tout ça. A tout à l'heure. Alors j'étais en train de faire des plans de coupe vidéo. Et vous vous souvenez du premier que j'ai trouvé? J'ai suivi un chemin. Il y en a encore un caché là. Alors on va descendre tout doucement, on va essayer d'observer. Celui-là est beaucoup plus plat et beaucoup moins haut, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de mal à le voir. Mais c'est fou en fait, il y en a partout. Il y en a partout. Alors je fais attention où je marche. Ah, celui-là il est beaucoup plus vaseux. Ça n'a rien à voir. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Là c'est totalement plus humide que dans l'autre. Là on peut voir même au plafond, regardez toutes les trucs bizarres là. Là il y a une petite meurtrier là aussi. Les mecs devaient se mettre couchés là pour pouvoir tirer, etc. En tout cas c'est une folie. Le sol est gorgé de flotte. C'est impressionnant. C'est impressionnant, moi ça me... Enfin bref. Il y a toujours des tranchées. Des tranchées dans tous les sens. Ouais. Sacré temps de la guerre quand même. Oh la vache. C'est impressionnant. Et encore, je suppose qu'il doit y avoir des trucs qu'on n'a jamais retrouvés sous la terre, etc. C'est pas des lieux qui ont été fouillés ni rien. Comme c'est écrit sur le panneau à l'entrée, justement, ça regorge de secrets, hein, ces forêts-là. En creusant, ça se trouve, on pourra retrouver des vestiges de fou. Après, c'est tel quel qu'après la guerre, mais bon, entre tout ce qui a pu se passer sur la terre, il y a des trucs de fou.
Enfin bref, je finis mes plans et voilà. Les abris du Kronprinz ont été édifiés au cours des premiers mois de la guerre, dès que le front s'est stabilisé une fois la guerre de mouvement terminée. Les deux armées sont face à face et s'enterrent. Les travaux débutent dans le bois vraisemblablement en décembre 1914. Le choix du site est particulièrement judicieux, en ce sens que les Allemands ont fortifié une position naturellement forte, en sous-bois et à contre-pente. Les constructions étaient aux 3/4 enfouies. Les hautes branches de quelques grands chênes voisins supportaient des observatoires blindés auxquels on accédait à l'aide d'échelles. Ces abris, situés à peine à 2 km des premières lignes, servaient de PC avancé aux généraux et officiers de l'état-major de l'armée allemande chargés du secteur Argonne commandé par le Kronprinz Ruprecht de Bavière, un 1914/1 1915. C'est un vaste ensemble de plusieurs blocos, villas, de style oriental construits en béton. Ils étaient recouverts d'une toiture de plus de 6 mètres d'épaisseur, constituée de couches de protection et d'éclatement, faites de poutrelles métalliques, de traverses de rails, le tout noyé dans le béton et recouvert de sacs de sable, ce qui les mettait à l'abri des obus de gros calibre. Quelques années après la guerre, les récupérateurs ont enlevé en grande partie cette épaisse couche. Chaque construction était complétée par un abri profond à l'abri de tous les projectiles auxquels on accédait de l'intérieur par un escalier d'une vingtaine de marches. Les abris étaient reliés entre eux et à ceux des hommes de service et des unités de garde par de profonds boyaux recouverts de caillebotis. Le plus remarquable était sans aucun doute l'aménagement intérieur d'un grand confort. Ils étaient éclairés à l'électricité, groupes électrogènes, et chauffés par de traditionnels grands poêles bavarois. Les pièces étaient lambrissées de noyer et l'ameublement provenait des maisons cossues des alentours. Lorsque les soldats américains de la 77e U.S ont pénétré dans ce fort, ils ont été ébahis devant le butin qu'ils découvraient, des armoires à glace, des bars débordant de vin fin, de schnapps, de Havane, des baignoires avec eau chaude et eau froide. Au dehors, des parterres de fleurs, des potagers, des pistes de boules, tout ce luxe à quelques centaines de mètres du front. Bon, je suis sur le chemin du retour. Comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai regardé mon point GPS, je vais suivre ce chemin-là. Ça va bien en direction de ma voiture. En tout cas, j'espère que les images vous auront plu, etc. C'est assez... ça sort un peu du contexte de d'habitude où c'est que je visite des beaux lieux, etc. Là, voilà, cette vidéo-là, j'ai eu envie de la faire. Bon, j'ai découvert les lieux sur internet et tout. Et je suis venu les voir du coup. Et ce qui se passe, c'est que je me suis dit, quand je suis allé voir le monument américain à côté du lac de Madine, eh ben, je me suis dit, il faut quand même que je fasse des lieux comme ça. Une histoire, ça peut être beau à voir quand même, malgré tout. Malgré tout, hein, c'est des mauvais moments qui ont eu lieu dans l'histoire. Mais, ouais, ça m'a mis un petit coup quand même. Donc je pense pas en faire tous les week-ends non plus. Enfin, dans chaque vidéo du camp, en tout cas. Alors c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir quand même le projet. Même si la vidéo sort un peu d'habitude, il faut pas hésiter. En vrai, il faut pas hésiter parce que voilà, hein, malgré tout, c'est notre histoire. C'est compliqué. C'est compliqué malgré tout, c'est notre histoire. Je vous avoue que moi ça m'a mis un petit coup. Ça me fait bizarre totalement. Mais bon. Après, en tout cas, je vous jure que celle-là, elle m'a bien fatigué. Et je sens que je vais bien rigoler en arrivant au bout parce que bon, allez, je suis en train de me remettre tout doucement de mes émotions. Ça m'a touché un peu. Après, c'est fou hein, comme lieu. Voilà. Mais ce qui me rend encore plus fou, c'est que je suis arrivé, il était environ 14h30. J'ai regardé l'heure vite fait. Il est déjà 16h. Il est déjà plus de 16h. Ça fait plus d'une heure et demie que je tourne là-dedans. Au final, quand il disait suivre les sentiers et tout, ouais, oui et non. Hein, et il parle de venir ici avec des enfants, mais what? Enfin bref. Voilà. Bon, on se retrouve au véhicule quand j'y serai de retour. Ah, ok, il y a des sentiers partout. Sentiers partout. Bon, moi je suis mon chemin. Ça va être tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que j'ai dû couper dans tous les volants. Et je me suis retrouvé beaucoup plus bas. Alors qu'en fait, ça se trouve, j'aurais pu suivre ce chemin en voiture et y être directement. Enfin bref,
ça nous aura fait une petite aventure. Voilà. À tout à l'heure. Bon, je voulais faire un point sur le chemin à suivre. Si un jour vous venez, quand vous êtes en face de la pancarte que je vous ai montré au début, continuez sur le chemin qui est à votre gauche pour aller directement voir les habitations là-bas, là, les espèces de bunkers là dans la terre. Suivez pas le chemin dans les bois, ça ira plus vite. Bah pourquoi? J'ai fait même pas 10 minutes de trajet, voilà déjà ma voiture. Alors que j'ai été crapahuté pendant plus d'une heure et demie, ouais on va dire ça, ouais 1 heure et demie, dans les bois. Tout ça pour ça. Voilà. Enfin bref, c'était une sacrée aventure, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce en l'air. Et moi je vous dis à bientôt, bisous, au revoir.